au niveau des capacités de gérer. Mais qui nous disent quelles sont les capacités de ces gouvernements de bien gérer le Congo. Et il ne peut pas nous dire ici qu'il a visité tous les opposants, c'est faux et archi-faux. Et même si tous les opposants ne sont pas capables, mais l'opposition reste l'opposition, même si on n'a pas de vrais opposants. Mais c'est Christian Badibang. Je vais informer au peuple congolais ici qu'on nous a tous consultés pour aller à Kampala. Et lorsqu'on nous a consultés, nous sommes allés au palais du peuple. Mais c'est Christian Badibang a eu peur d'entrer dans la réunion où nous étions. Il s'entretenait avec un journaliste au côté des toilettes là. Il n'est pas entré là où nous disions qu'il n'y a pas de format juridique pour que nous puissions aller à Kampala. Nous ne sommes pas contre le dialogue, mais nous devons connaître dans quel format juridique nous allons négocier. Et nous qui n'avons pas choisi les armes comme moyen pour arriver au pouvoir, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui tuent nos frères pour arriver au pouvoir. C'est déjà 2 minutes. Madame Ernestine, réagissez. Où trouver la vraie solution pour mettre fin à cette crise? Toujours la CIRGL ou il faudra compter avec d'autres organisations? Monsieur Mathieu, je crois que nous ne devons pas rester figés sur la CIRGL. Nous ne devons pas rester figés. Moi, j'aime bien donner le cas des congressmen américains, des républicains, qui font remarquer au président Obama qui a péri en demeure en RDC. Et le président Obama appelle son homologue rwandais pour lui dire qu'il faut cesser avec le soutien que vous apportez au M23. Les républicains, apparemment, ça n'a rien rapporté. Les républicains ne sont pas au pouvoir. Non, Mathieu, c'est à petits pas que les choses changent. Et pourquoi ne pas prendre des sanctions? Les choses ne changent pas brusquement. Il est vrai que Susan Rice, on l'a dit, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a un fort penchant, sinon une grande estime pour le président Kagame. N'avez-vous pas remarqué combien cette candidature a été combattue, non seulement à cause du problème de l'ambassadeur de Libye, de l'ambassadeur des États-Unis, qui a été assassiné en Libye, mais aussi il y a la question cruciale de la RDC aussi qui s'est posée. Je crois que si nous devons préconiser des solutions, c'est d'abord arrêter l'aspect coloration politique. Nous n'avons qu'une seule RDC. Le pouvoir, vous êtes d'accord, la solution à cette crise, le pays n'est pas CIRGL ou ailleurs? Le pays n'est pas à la CIRGL une partie de la solution. Puisque je dis qu'il ne faudra pas qu'on puisse se figer à cette solution-là. Mais maintenant, il faut affûter les armes. Il faut s'apprêter, il faut voir qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre armée et qu'est-ce que nous pouvons faire avec la diplomatie. Parce qu'il ne suffit pas simplement que les États-Unis épinglent le Rwanda. Mais il faut que ça aille au-delà. Il faut des sanctions. Il faut que les Nations Unies en lui-même puissent d'abord modifier les mandats des choses de la MONUSCO. Nous allons conclure. Réellement que la communauté congolaise qui a été préjudiciée puisse trouver réparation en sanctionnant les vrais auteurs. Merci, madame. Nous allons conclure avec la société civile, mais d'abord, Papi Tamba, rapidement. La solution, c'est toujours dans la CIRGL où il faut compter avec d'autres organisations et d'autres personnalités qui ont... Monsieur Mathieu, tout à l'heure, je dis que face à ces problèmes, il faut ouvrir plusieurs vannes. C'est là où j'essaie encore de contredire les grands frères. Dire réparer un mensonge, c'est-à-dire les réparer pour dire la vérité, ce n'est pas être contre la mobilisation générale. Ce n'est pas ça. Lorsque les gens disent aujourd'hui que le Rwanda est dédouané, j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, le Rwanda est indexé et la procédure est en cours. Alors, il ne faudrait pas maintenant que les gens ici commencent à dire des choses qui ne sont pas vraies. Indexé selon les rapports de l'ONU. Mais si je dis la RDC n'a rien prouvé jusqu'à présent. J'ai dit qu'il faut ouvrir... Quel est le dossier qui est en cours? J'ai dit qu'il faut... Les rapports des experts du Conseil de sécurité reposent, si vous l'avez lu, sur les travaux faits par les services de renseignement civils et militaires congolais. Ils sont venus confirmer. Hein? C'est comme l'a dit M. Yamba Yamba ici, nous ne devons pas continuellement croire que quand c'est congolais, c'est pas beau, c'est pas bien. Les Congolais ont travaillé. Les Congolais sont dans une dynamique qui apporte des résultats au niveau international, comme la dame l'a dit ici. Vous savez, s'il n'y a pas de lobbying fort, ne pensez pas que les différentes actions que nous voyons aujourd'hui, ces actions-là seraient visibles. Il y a des choses qui se font pour que nous allions... Pour que nous allions vers la solution à ces problèmes. Maintenant, face à ces problèmes, moi je dis nous devons garder les schémas tracés par les chefs de l'État. Ça veut dire politique, diplomatique et l'option militaire. Il reste 1 minute à la société civile. On doit seulement compter avec la CIRGL où il faut voir ailleurs.
Bon, il n'y a pas une recette unique, mais je voudrais tranquilliser mon co-débatteur Fumutoto que je n'ai pas pris des arguments pour soutenir le pouvoir, alors que lorsqu'il y a des arguments pour soutenir le pouvoir, je prendrai valablement mon indépendance pour le faire, quelles que soient les interprétations, mais il s'agit ici d'une question de préserver l'honneur et la dignité des uns des autres. Il s'agit aussi d'une question de se faire confiance mutuellement. On ne peut pas balancer... Faire confiance à ce régime. Non, je m'excuse beaucoup. On ne peut pas balancer le nom d'une personne qu'il a été acheté, qu'il a été débauché. Lui-même a dit qu'ils ont reçu l'argent. C'est terminé. Tu es en train de faire la politique, tu es en train de grandir. L'élégance, la galanterie est une donne très importante. Moi, je vous écoute, mais je suis votre aîné. Un minimum de respect aussi pour ma part. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une question de préserver les uns les autres. Il s'agit d'une question d'opter pour une option qui permette d'écouter la personne, d'apprécier les faits et de dégager, n'est-ce pas, des perspectives. Pour terminer, on termine par là. Pour terminer, je voudrais, cher Papi, dire que lorsque je parle dédouanement du Rwanda, moi qui connais en profondeur le problème, ce n'est pas pour le simple fait et plaisir de dédouaner, mais c'est dire que maintenant, plus que jamais, il faut orienter les débats autrement, parce qu'effectivement, il y a eu un problème au niveau stratégique préliminaire. Ça ne nous permet pas. S'il vous plaît, c'est l'heure. Non, mais on devait négocier avec les agresseurs. Maintenant, négocier avec les rebelles, c'est ça qui nous dit que les Rwandais dédouanés. On ne négocie pas. La question primordiale, c'est reste de s'appuyer à la Constitution. L'agression encore. Non, vous avez dédouané les Rwandais. Merci à vous tous d'être venus. On demande au Rwanda d'arrêter tout soutien au M23. Qui lui demande? Et aujourd'hui, Fumutoto, merci à vous. Vous êtes de l'opposition. Merci à vous, Papi Tamba, membre du PPRD. Merci, Madame Ernestine, cadre de l'AMP. Norbert Yamba, vous êtes de la société civile. Merci à vous encore, Fumutoto, d'être venu. Merci d'avoir suivi cette émission sur Télé 50. Très bonne suite de nos programmes.